Relations PME-Banque. Comment briser le mur de méfiance? C'est autour de ce thème que la Fédération ivoirienne des PME, FIPME, a organisé la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, JNPPMEA 2017, du 23 au 25 mars 2017 à l'Atri Event 602 Plateau. Cette édition était placée sous le haut patronage de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. L'objectif de ces journées était d'une part d'examiner la problématique de l'accès des PME au financement à l'aune de la complexité des relations PME-banque, d'évaluer la pertinence du dispositif actuel et d'identifier les réformes qui pourraient permettre l'accompagnement adéquat du secteur bancaire aux PME et aux artisans de Côte d'Ivoire et d'autre part de permettre aux participants à travers le salon commercial de promouvoir leur entreprise, produits et services. Les JNPPMEA 2017 ont enregistré la participation de la Confédération des PME de France, conduite par M. François Turcas, et de celle de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, conduite par M. Tarek Chérif. La délégation tunisienne était accompagnée de M. Ziad Ladari, ministre tunisien du Commerce et de l'Industrie, et de son Excellence M. Mohamed Lahabidi, ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont contribué à l'organisation de ces journées. Il s'agit du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, de la CGC, du groupe de la Banque mondiale, du PGDEC, de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, du CPC, du CCSP et de l'APBFC. Un clin d'œil est fait à nos sponsors, la CIB, la BRVM et la CNPS. Les JNPPMEA 2017 ont connu plusieurs articulations. D'abord, la cérémonie d'ouverture. Elle a eu lieu le jeudi 23 mars 2017 en présence de M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, représentant M. le Premier ministre, et de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Ce fut l'occasion pour les intervenants à tour de rôle d'interpeller les PME et les banques sur l'impérieuse nécessité pour elles de parvenir à une collaboration efficace sous l'égide du gouvernement ivoirien. Dr Joseph Boguifo, président de la FIPME, en sa qualité de président du comité d'organisation des journées, a remercié tous les sponsors, partenaires et le comité d'organisation et exprimé son espoir de voir des solutions concrètes proposées pour faire face à la problématique du financement des PME par les banques. Je voudrais inviter toutes les parties prenantes, les PME et les banques notamment, à jouer franc jeu et à s'approprier le thème et les sous-thèmes qui le sous-tendent et à participer activement au débat afin que les recommandations qui en sortiront soient une véritable fumée blanche pour les PME. Je souhaiterais que cette 6e édition soit la dernière qui se penche sur le financement des PME parce que nous voulions là trouver les solutions au cours de ces assises. Tel est le vœu que nous formulons. C'est sur cette note d'espoir, monsieur le représentant du Premier ministre, que je voudrais m'arrêter sans toutefois oublier de réitérer mes sincères remerciements à monsieur le Premier ministre. Merci encore à monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie de la Tunisie, au ministre ivoirien en charge des PME, de l'Emploi et de la Protection sociale, à monsieur le maire, à toutes les autorités politiques, diplomatiques, aux partenaires techniques et financiers, aux partenaires traditionnels de la FIPME, aux chefs d'entreprise et à nos invités spéciaux. Monsieur Ahmed Sissé, vice-président de la CGC, qui a insisté sur le renforcement des relations privées-privées, tout en rassurant les PME de la disponibilité de la CGC à accompagner les PME dans leur développement, avec par exemple l'initiative « La finance s'engage ». En novembre dernier, nous avons organisé le forum « La finance s'engage » pendant lequel les banques et établissements financiers ont pris l'engagement de mobiliser plus de 1276 milliards de francs CFA pour le financement des entreprises. Ces dernières années, les actions de la CGCI ont contribué au renforcement des capacités des entreprises, notamment par le biais des partenariats signés entre HEC et Sciences Po Paris, à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs par l'organisation de la CGCI Academy, de la Business Plan Competition pour la mise en place de l'accélérateur de la CGCI, du lancement avec le concours de la BAD du projet d'incubateur pour jeunes entrepreneurs dénommé Prodige, à l'accompagnement au développement des PME à travers le projet d'appui et redynamisation des PME par aide. Mesdames et messieurs, les travaux des journées s'annoncent très riches en informations et en enseignements. J'invite donc toutes les entreprises à participer activement à l'ensemble de ces travaux afin que les conclusions de nos réflexions à tous contribuent à la construction
d'un tissu de PME fort en Côte d'Ivoire. Les invités spéciaux qui ont évoqué l'importance des relations commerciales entre leur pays et la Côte d'Ivoire en souhaitant un renforcement de celles-ci. Monsieur François Turcas, vice-président CPME national en charge de l'international. Je vous dirais une phrase qui a souvent sorti notre ami Winston Churchill. Il disait qu'un bon discours, c'était comme les jupes d'une femme. Suffisamment longue pour couvrir le sujet, suffisamment court pour susciter l'intérêt. Alors je pense que c'est formidable. Formidable d'abord d'être dans un pays où il y a une croissance aussi soutenue et aussi belle. Vous savez qu'on est tous jaloux de votre croissance quand même. Il faut pas... Vous voyez un petit peu avec quoi on se bat en France. Je vous parle pas de politique là. Hein. Je parle simplement, au moins, c'est de cette progression que vous avez et qu'il faut absolument essayer de maintenir. Et nous sommes là pour ça. Monsieur Tarek Chérif, président Connect Tunisie. Nous sommes là parce que nous croyons en la Côte d'Ivoire, nous croyons en l'Afrique bien sûr, et nous sommes venus pour essayer de nouer des partenariats. Et il y a des choses à faire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement un marché, la Côte d'Ivoire c'est une position très importante, un peuple, une position, une économie, mais il ne faut pas raisonner uniquement pour la Côte d'Ivoire. Je le dis pour mes collègues, ils le savent, mais je me permets d'insister. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus important de la région. C'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette position qu'il faut considérer et qu'il faut essayer de voir d'une manière réaliste, comme la position de la Tunisie. Il ne faut pas voir la Tunisie comme un petit marché, parce que ce n'est pas un petit marché. Monsieur Zied Ladari, ministre du Commerce et de l'Industrie de Tunisie. Aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Nos amis français sont là également pour témoigner de cette importance et pour développer également des relations triangulaires. Et nous souhaitons que ces journées soient l'occasion pour le développement des PME en Côte d'Ivoire, mais également le développement des relations entre les PME tunisiennes, françaises et ivoiriennes, explorer toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à nous, que ce soit de manière bilatérale ou triangulaire ou de manière continentale, de manière plus générale. Monsieur Souleymane Dirassouba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui a révélé plusieurs initiatives du gouvernement en faveur des PME, dont la création de l'Agence des PME et la mise en place du Fonds de garantie dédié aux PME. Il a par ailleurs souhaité que la mise en œuvre des recommandations issues de ces journées permette de briser définitivement le mur de méfiance entre les banques et les PME. Des banques sans financement des PME auront du mal à terme de maintenir en fait un business model périn et rentable à moyen terme, et les PME également sans la finance pourraient difficilement devenir des PME rentables et compétitives, voire des champions nationaux. Il est donc indispensable que les principaux acteurs, c'est-à-dire les banques et les PME, puissent trouver des points de convergence dans l'intérêt de l'économie nationale. Nous encourageons les PME également qui bénéficient de financement bancaire et qui bénéficient également de marchés publics à participer activement aux activités des fêtières et des groupements d'entreprises afin de partager leurs expériences, afin de partager les meilleures pratiques avec leurs collègues pour que ces cas de success story puissent profiter à la majorité des entreprises. Je souhaite enfin qu'à l'occasion de ces journées, la qualité des échanges et des réflexions débouche sur des recommandations constructives qui contribuent à la performance des PME et des artisans de Côte d'Ivoire afin que le mur de méfiance soit définitivement brisé. Et enfin, M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, représentant M. le Premier ministre, qui a rappelé le rôle joué par les PME dans l'économie ivoirienne et souhaitait aussi qu'au terme de ces journées, des recommandations à même de résoudre durablement la question de financement des PME soient faites. La problématique du développement des PME est au cœur de toutes les politiques de développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde.
Il s'agit d'un secteur à fort potentiel de croissance et d'innovation, d'un secteur ayant un impact direct et important sur la transformation structurelle de toute économie. De nombreux progrès réalisés dans les pays développés et dans la plupart des pays émergents sont imputables au dynamisme qu'ont connu les PME dans ces pays. Cependant, l'essor de ce secteur n'est pas toujours aisé. À cet effet, il est important que des organisations patronales de PME, telles que la FIPME, puissent mettre en place des moules standards de fonctionnement et de structuration des PME correspondant mieux aux attentes des banques. Accompagner leurs membres dans cette mise en conformité. S'agissant des banques, un assouplissement des conditions de financement s'impose, accompagné d'une prise de risque plus grande. Messieurs les patrons de banque, ne soyons pas trop frileux. Mais tout cela doit être encadré dans un schéma à définir avec les organisations patronales des PME. L'État pourra accompagner ces dispositifs à travers la mise en place du fonds de garantie envisagé dans le cadre des programmes en faveur des PME. Cette belle cérémonie s'est achevée par la coupure symbolique du ruban par le représentant du Premier ministre, annonçant l'ouverture officielle de ces journées, ponctuée par la visite des stands d'exposition. Ensuite, les conférences débats, les rencontres B2B et l'exposition promotionnelle et commerciale. Comme chaque année, le volet scientifique a constitué un des moments forts de ces journées. De nombreux sujets, aussi pertinents les uns que les autres, ont fait l'objet de présentations et d'échanges entre les intervenants chevronnés et les participants fort intéressés par les thématiques développées. 8 panels ont composé ces ateliers scientifiques. Panel 1, état des lieux des relations PME-banque. Panel 2, relations banque-PME, contribution de l'État au rapprochement des acteurs. Panel 3, financement des PME, financer quoi, pourquoi faire, dans quelles conditions. Panel 4, innover, transformer et adapter les services bancaires et boursiers aux PME, est-ce possible? Panel 5, financement des PME, connaître et s'approprier les nouvelles opportunités. Panel 6, le potentiel d'investissement en Côte d'Ivoire pour les PME étrangères, tunisiennes et françaises. Panel 7, causerie débat avec la FIPME, présentation, enjeux et perspectives de la fêtière. Panel 8, relations PME-banque, comment briser le mur de méfiance. À l'issue de ces ateliers scientifiques, quelques recommandations pertinentes ont été faites, telles que le renforcement du partenariat public-privé, la création et l'opérationnalisation du fonds de garantie, le renforcement de la formation des dirigeants de PME, notamment sur les cultures financières, la restructuration des microfinances en vue du financement des PME, la simplification des procédures d'obtention de prêts, la mise en place d'outils novateurs de financement des PME et surtout l'accélération des travaux de la commission mise en place par la FIPME depuis 3 ans dans le cadre de la création d'une banque des PME. L'ensemble des recommandations issues de ces panels seront consignées dans un mémorandum qui sera remis au gouvernement, dont les représentants ont promis qu'il y accordera une attention particulière. Par ailleurs, la trentaine de chefs d'entreprise français et tunisiens invités spéciaux de ces journées ont échangé directement avec les entreprises ivoiriennes lors des rencontres et déjeuners B2B organisés parallèlement à la tenue des panels. L'autre pan important de ces journées, l'exposition promotionnelle et commerciale, a permis à la 60aine d'exposants de promouvoir leurs produits et entreprises aux différents visiteurs. Enfin, la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, représenté pour l'occasion par M. Ahmed Diomandé, son directeur de cabinet adjoint. D'entrée, M. Bertin Angoa, président du comité scientifique, a lu le rapport de synthèse des journées. À sa suite, une remise de diplômes aux partenaires et sponsors, ainsi que symboliquement à 5 exposants a été faite. Son Excellence M. Mohamed Lahabidi, ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, a quant à lui insisté sur la qualité des relations ivoiro-tunisiennes. Son discours a été immédiatement suivi par la signature d'une importante convention entre la FIPME et Connect Tunisie en vue de promouvoir le développement des relations commerciales entre les PME ivoiriennes et tunisiennes. Puis, Dr Joseph Boguifo, président du comité d'organisation, a remercié tous les partenaires techniques et financiers, les sponsors, les exposants et les visiteurs, non sans leur donner rendez-vous en 2018. L'honneur est revenu à M. Diomandé, représentant le ministre en charge des PME, de clore ces journées en transmettant le message du ministre Diarra-Souba. Cette 6e édition des JNBPMEA, dont l'organisation a été assurée encore une fois par Coquillage Communication, s'achève avec les remerciements appuyés du comité d'organisation à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cette activité. Rendez-vous en 2018 pour la 7e édition des JNBPMEA. Ensemble, relevons le défi de la promotion des PME.